Nous voici pour célébrer le jour de l'Épiphanie, visite des mages qui sont venus à la rencontre du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur, que les mages qui ont cherché, trouvé et adoré soient toujours avec vous. Dieu qui s'était d'abord révélé aux petits de son peuple se manifeste maintenant au monde entier par l'entremise des mages venus d'Orient. Ce Messie attendu vient éclairer toute la terre. Le monde entier, représenté par les mages, accueille sa présence. Voilà le sens de l'Épiphanie que nous célébrons. Et voici déjà 2000 ans, à vouloir ériger des murs entre nous et à craindre l'étranger. Nous croyons posséder toute la vérité et il nous arrive de regarder de haut les gens qui viennent avec une foi différente de la nôtre. Il est temps de franchir les frontières et de bâtir des ponts. Il est temps de reconnaître notre Sauveur, de suivre son étoile en nous éloignant des chemins autres que le sien. Nous l'avons accueilli dans nos églises, bâtiments. Aujourd'hui, faisons maintenant place à cette Église que nous construisons avec le Seigneur et entre nous. Le Seigneur a encore besoin de nous pour être témoins dans un monde qui a faim et soif de vérité. En cette fête de l'Épiphanie, empressons-nous, comme les mages, d'aller à la rencontre du Seigneur, avant même que nous lui présentions nos pauvres offrandes. Il nous comble de son amour et de sa miséricorde. Invoquons son pardon. Seigneur Jésus, quand les ténèbres couvrent la terre et la nuée obscure couvre les peuples, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui gouvernes ton peuple avec justice et qui fais droit aux malheureux, prends pitié de nous. Seigneur, toi en qui toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps et au même partage de la même promesse, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, qui nous révèle le mystère de son Fils, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans ce climat des fêtes qui se poursuit encore cette semaine, prenons le temps de célébrer cette gloire du Seigneur qui vient et qui demande juste à être accueilli par son peuple.
Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur. Amen. Écoutons maintenant cette parole du Seigneur qui nous révèle comment les mages se sont approchés, quelle joie le Seigneur leur a apporté. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue ta lumière et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, des jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apporteront de l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps,
au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons cette parole du Seigneur. Voici des êtres qui sont à la recherche du Seigneur, à la recherche de Jésus. Nous avons vu son étoile, nous sommes venus nous prosterner devant lui, mais en même temps, arrivé à Jérusalem, le chef-lieu de la foi juive, voici que l'étoile est disparue. Ils ont besoin, ces mages qui viennent de loin, ils ont besoin de trouver quelqu'un qui va les guider pour qu'ils puissent poursuivre leur route.
Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas les textes de l'Ancien Testament. Voilà pourquoi ils ont besoin d'aide pour pouvoir trouver cette réalisation annoncée par ce signe d'une étoile dans le ciel. Et on voit bien que quand ils rencontrent le Seigneur en arrivant à Bethléem, leur cœur est rempli de joie. Jésus est au cœur de ce texte de l'Évangile. Il est au cœur de l'attente que vivaient les prophètes. Il est celui qui apporte la joie annoncée aussi dans la deuxième lecture, la lecture aux Éphésiens. Ce mystère, c'est que maintenant, toutes les nations vont pouvoir s'approcher de Dieu et avoir une même foi dans un même Seigneur. Il nous dit, ce texte, c'est le même héritage. Ils vont s'approcher tous ensemble, ces nations, parce qu'ils vont croire au même corps, au même partage de la même promesse dans le Christ Jésus. C'est que nous avons une foi commune qui nous permet de nous rassembler et de la dire, cette foi. Pourtant, on voit bien que Hérode est très inquiet. Les savants, les spécialistes de Jérusalem aussi, eux autres qui étaient tout près, qui connaissaient la loi, ils ne l'attendaient pas immédiatement. Ils l'attendaient, oui, depuis 4000 ans, mais ils n'étaient pas prêts à découvrir cet enfant. Ce qui est beau dans ce texte-là, c'est de regarder la ténacité des mages qui ont affronté l'inquiétude du roi et puis qui se sont mis en marche pour trouver Jésus. Les mages veulent rencontrer quelqu'un et ils continuent de s'approcher. Ils le trouvent. De là, une question que je me suis demandée depuis le début de la pandémie. Et nous, disciples de Jésus, avons-nous cherché Jésus à travers tout ce brouhaha qui a dérangé nos habitudes? Est-ce que nous nous sommes contentés de nous plaindre de ces dérangements? Et si nous avons trouvé le Seigneur, notre cœur était-il rempli de joie? Est-ce que nous partagions cette joie forte que l'épître de Paul aux Éphésiens manifestait dans cette deuxième lecture? Nous pouvons trouver Jésus simplement dans une rencontre personnelle, dans un texte de la parole de Dieu qui vient nous guider, puis qui nous fait prendre tout à coup comme conscience que le Seigneur est proche de nous, il est en nous. Nous aussi, nous pouvons vivre cette rencontre avec le Seigneur avec une expérience qui nous arrive parfois à brûle-pourpoint sans que nous ayons prévu cette rencontre avec le Seigneur. Et ça, c'est le lot du Seigneur qui vient nous visiter puis qui nous accueille. En ce dimanche de l'Épiphanie, dimanche de la recherche de Jésus par les mages, soyons solidaires avec leur recherche. Et nous aussi, durant toute l'année qui vient, soyons des chercheurs de Dieu. Amen. Nous allons poursuivre notre célébration par notre profession de foi. Elle nous aide à comprendre que Jésus nous aide, oui, à approfondir notre relation avec lui. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En toute confiance, prions Dieu qui délivre le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours, le Seigneur qui a souci du faible et qui sauve notre vie. Ensemble, nous pouvons reprendre « Dieu de lumière, reçois notre prière ». Pour les organisations qui s'occupent de l'accueil et de l'orientation des personnes qui arrivent d'autres pays, prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour les biblistes et les exégètes qui étudient, traduisent et expliquent les Écritures saintes, prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour que les gens qui nous gouvernent portent d'abord le souci du bien commun et soient réceptifs aux conseils éclairés et justes, prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour les hommes et les femmes qui cherchent un sens à leur vie et qui sont en quête de signes et de présence qui puissent les guider, prions le Seigneur. Seigneur, Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour notre assemblée, afin qu'à l'exemple de l'apôtre Paul, nous partagions avec les autres la grâce du mystère du Christ qui nous est révélé. Prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Seigneur notre Dieu, ton Fils Jésus a reçu la visite et la vénération des mages. Que nos prières en ce jour soient aussi accueillies par ta bienveillance et ta miséricorde. Accorde-nous de nous mettre en chemin avec l'assurance que tu nous accompagnes et que tu nous diriges jusqu'à toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t'offrent plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture. Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, il nous a recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est venu.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Denis et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi en particulier de Jean-Maurice Soucy et Emmanuel Roy. Reçois-les, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Cet enfant qui naît déjà est sous le regard de son Père du ciel. Nous aussi, dans notre marche, dans nos recherches, nous sommes aussi sous le regard de notre Père du ciel. Prions-le humblement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux sommes-nous de pouvoir partager cette présence du Seigneur en ce début d'année. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux partager ton pain. Je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-toi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne me permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Nous allons prendre un petit moment de silence pour goûter à cette présence du Seigneur en nous. Dans ce temps, prenons conscience de cette soif que nous vivons de le rencontrer, soif que portaient aussi les mages. Prions le Seigneur. Seigneur, tu permets aujourd'hui que nous venions ensemble nous recueillir auprès de toi. Les mages t'ont cherché, ils t'ont trouvé, ils se sont recueillis auprès de toi. Que leur exemple devienne pour nous comme quelque chose à développer au cours de toute cette nouvelle année. Toi qui es vivant, avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau à la clarté de cette lumière qui se lève. Que Dieu, son Père, vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, je voudrais vous présenter l'équipe des techniciens, des participants aujourd'hui, parce que c'est quand même des gens fidèles qui sont là. Alors, je voudrais vous présenter quand même à la chorale Philippe et Rodrigue, ainsi qu'à l'orgue René. Technicien
Sur place, Philippe, personne indispensable pour pouvoir transmettre les émissions. Notre lecteur, depuis deux fois quand même. Alors Noël Pironville et moi, Benoît Caron, modérateur du Témiscouata comme prêtre. Alors à chacun de vous, je vous souhaite une très bonne année encore une fois et aussi, soyons des chercheurs de Dieu. Allons dans la paix du Christ.